vers la bobine pour abaisser la tension de la batterie vers les contacts de rupteur. Les contacts de rupteur s'useraient rapidement s'ils portaient toute la tension de la batterie. La résistance chutrice est contournée durant le lancement afin que la bobine reçoive la tension de la batterie, ce qui provoque une bonne étincelle durant les tensions plus basses du lancement. Voici comment cela fonctionne. Le cœur du système d'allumage de moteur à 4 temps est le distributeur. Une came qui est actionnée mécaniquement par le moteur se trouve à l'intérieur du distributeur. Il y a également un condensateur, un rotor et un chapeau de distributeur avec des tours pour les bougies d'allumage. À l'extérieur du chapeau du distributeur, il y a une bobine, les câbles pour les bougies d'allumage et les bougies. Le système est actionné par la batterie du véhicule et la batterie demeure chargée grâce à l'alternateur. La bobine est faite de 2 transformateurs, enroulés autour d'un noyau commun. Il s'agit de l'enroulement primaire et de l'enroulement secondaire. Imaginez la bobine d'allumage comme un transformateur d'accélération. Cela signifie qu'elle a la capacité d'augmenter la tension de la batterie jusqu'à ce qu'elle atteigne la tension requise pour faire jaillir l'étincelle des bougies. Il faut habituellement de 5000 à 35 000 volts pour allumer une bougie sous l'effet de la compression. Un bout de chaque enroulement est relié à l'autre et à la source de tension de la batterie du véhicule. La tension de la batterie est limitée à 6-8 volts par la résistance chutrice. Dans certains véhicules, la résistance chutrice a été remplacée par un fil de résistance. Pourquoi limitons-nous la tension de la batterie? Si nous utilisions toute la puissance de la batterie sur les contacts de rupteur s'useraient rapidement. L'autre bout de l'enroulement primaire est branché au contact de rupteur ou à un commutateur électronique. Le bout de l'enroulement secondaire est branché à travers la tour de la bobine et le fil de la bobine au chapeau du distributeur et au rotor, ainsi qu'aux bougies d'allumage. L'inflammation de l'allumage débute avec les contacts fermés, afin de créer un champ magnétique autour des enroulements de bobine. Le courant abaissé de la batterie passe dans l'enroulement primaire, à travers les contacts de rupteur fermés, et revient à la batterie. Le courant continu crée un champ magnétique à travers la bobine qui va former l'énergie nécessaire pour faire jaillir l'étincelle. Lorsque vous démarrez un moteur, la came à l'intérieur du distributeur se met à tourner, propulsée mécaniquement par le moteur. Les contacts de rupteur qui chevauchent la came vont s'ouvrir et se fermer. L'étincelle est créée au point d'ouverture et synchronisée en fonction du cycle de compression du moteur. Lorsque les contacts s'ouvrent, le courant actuel vers l'enroulement primaire cesse. Ceci entraîne l'affaissement immédiat du champ magnétique dans la bobine, créant une tension très élevée dans les enroulements secondaires de la bobine. Le condensateur est branché en parallèle à travers les contacts pour les protéger. Grâce à sa capacité d'entreposer l'énergie, le condensateur peut absorber le courant, limitant ainsi la formation d'un arc sur les contacts au moment où la came les ouvre.